Salut tout le monde, Benoît Charette avec vous, toujours dans le cadre de l'événement Buzz Auto. On est aujourd'hui du côté de Saint-Jérôme Mitsubishi pour vous présenter rien de moins qu'un joueur de concession. En fait, c'est le Mitsubishi Outlander PHEV. Ce modèle-là existe déjà depuis quelques années. On l'a refait complètement en 2023. Donc, le modèle année 2024 est à l'image de celui de l'an dernier. Un modèle qui représente près de 70 % des ventes totales de chez Mitsubishi. Et on va vous amener faire un petit tour avec le véhicule. Alors, parlons un peu de la conduite du Mitsubishi Outlander PHEV. Bon, la première question, les gens se disent, c'est quoi l'autonomie? Là, la bonne nouvelle, c'est que depuis 2023, il y a une plus grosse batterie. On avait une batterie de 13,8 kWh auparavant. On est maintenant à 20 kWh. Donc, ça veut dire que l'autonomie, quand il fait beau, c'est 61 km. C'est ce qu'on annonce du côté de Mitsubishi. J'ai eu l'occasion de l'essayer en hiver. On est plus près de 40 km l'hiver. Mais honnêtement, pour un PHEV, ça demeure honnête. On a bien hâte d'avoir des autonomies un peu plus conséquentes, mais on fait bien du côté de Mitsubishi. Le moteur à la base est un moteur 4 cylindres 2,5 litres. Avec l'addition de l'électrique à bord des batteries, on est à 248 chevaux, puis on a 332 livres-pieds de couple, donc la puissance est là, il n'en manque pas. Et on a donné une vocation, je dirais, un peu aventurière au modèle. C'est-à-dire qu'on a pas moins de 7 modes de conduite. Je ne vous les nommerai pas toutes, mais ça va de l'éco à normal. On a des modes hors route, des modes sable, donc on peut vraiment s'aventurer à peu près n'importe où avec ce modèle-là. Au niveau de la finition, on est dans le modèle GT, donc c'est le modèle le plus équipé. Facile à voir quand vous avez les enceintes acoustiques Bose dans le pilier A. Vous êtes dans le modèle GT. Il y a également siège en cuir coussiné. On a un écran tactile. La majorité des fonctions de conduite sont au volant. On a également un toit ouvrant qui fait pratiquement la longueur du véhicule, donc des caractéristiques qui sont intéressantes. Au niveau de la conduite, on le disait, la puissance est bonne et surtout, c'est très silencieux. Là, on est en mode électrique. Il nous reste à peu près 18-20 km d'autonomie. Puis là, évidemment, une fois que la batterie arrive à la fin, bien, le moteur embarque automatiquement. On peut même mettre un mode où on va utiliser une partie de la batterie. Si je le mets, par exemple, en mode Power, là, bien, on utilise les deux. On utilise l'électrique, on utilise les moteurs et c'est de cette façon-là que vous avez la plus grande puissance. Il y a aussi 5 façons d'utiliser le frein régénératif, c'est-à-dire qu'il y a 5 niveaux. Mais il n'y a pas à proprement parler d'une conduite à une pédale. C'est-à-dire que le véhicule ne s'arrête pas de lui-même. Donc, on peut mettre un frein régénératif plus agressif, mais pour arrêter le véhicule au complet, il faut le faire soi-même, il faut freiner. Donc, dans l'ensemble, un bon espace, un bel équipement. On le voit, là, il y a des surpiqûres au niveau des cuirs. Tous les espaces où on a accès avec les doigts, c'est des espaces qui sont doux au toucher, qui sont souvent rembourrés. Donc, on a mis l'effort du côté de Mitsubishi pour faire un produit qui a une belle finition. Alors voilà, ça termine notre tour d'horizon du Mitsubishi Outlander PHEV. Les prix maintenant. Les modèles PHEV commencent autour de 48 000 $. Si vous voulez un modèle GT comme on conduisait, c'est plutôt autour de 58 000 $, 59 000 $ selon les options. La bonne nouvelle, il y a des subventions. 5 000 $ du provincial, 5 000 $ du fédéral. Donc, le 10 000 $ aide à baisser le coût un peu. Et je pense que comme véhicule, c'est une belle façon de s'introduire à l'électrification pour ceux qui ne veulent pas se commettre à 100 % électrique encore.